Allez, c'est parti pour notre petite séance de Pilates pour cette sixième semaine. On va faire un petit échauffement pour commencer. Vous allez vous allonger sur le dos avec les genoux groupés contre la poitrine. D'accord? Donc déposez d'abord bien le dos au sol, venir bien allonger le bas du dos, déposer le bassin. Pareil au niveau de la tête, je soulève légèrement la tête pour remonter les petits cheveux et vraiment venir étirer la nuque en reposant délicatement la tête le plus loin possible de mes épaules. Puis je vais ramener un genou puis l'autre contre la poitrine et entrelacer les doigts pour maintenir serré ici les genoux. Fermez les yeux quelques instants. Laissez doucement juste le relâchement des cuisses contre l'abdomen, ici déjà faire un petit massage, aider le dos à descendre un peu plus dans le tapis, relâchez bien les bras aussi qui vont presser sur les genoux et ramener encore un peu plus de poids et de conscience dans le dos. Donc juste une première phase où on prend contact avec soi-même. Où on respire régulièrement. On met de l'amplitude et de la douceur dans ce souffle. Et puis je désentrelace les doigts pour déposer une main sur chaque genou et juste faire des petits cercles ici en gardant les genoux joints. Donc ça va masser le bas du dos. Et puis je vais changer de sens de cercle. Ramener les genoux au centre et cette fois-ci je fais des cercles en écartant les genoux vers l'extérieur et en les ramenant vers l'intérieur pour aller chauffer un peu plus dans les hanches. On va vraiment la plus grande amplitude possible en vraiment sentant cette articulation de la hanche qui s'ouvre progressivement, qui roule. Sentez vraiment son côté circulaire, change de sens. Voilà, un mouvement très doux, pas trop dynamique, vraiment en douceur. Ok, ramène les genoux contre la poitrine, dépose juste le pied gauche au sol, entrelace les mains derrière la cuisse droite, déplie la jambe vers le plafond. La jambe ne doit pas trembler, d'accord? Elle doit être vraiment lâche. On va juste aller ici dans l'articulation de la cheville, faire des petits cercles avec la cheville. Changer de sens de cercle. Puis flexion, extension de cheville. D'accord? Notamment insister un peu plus sur la flexion pour sentir ici cet étirement qui s'amorce à l'arrière de la jambe. Et tu vas garder ton pied flex et ici tendre un petit peu plus la jambe. Et si on l'expire avec l'aide des mains et des bras, ramener la cuisse vers toi. Restez ici dans ta posture la plus basse possible et respirez sur place pour laisser vraiment l'arrière de la jambe se relâcher progressivement, donc sans mouvement. Ça ne doit pas être douloureux, tu peux respirer à l'arrière de la jambe. Puis ramène talon-fesses, redépose le pied droit au sol. C'est le genou gauche qu'on ramène contre la poitrine, j'entrelace les doigts. Je déplie un petit peu la jambe, mais elle garde sa souplesse. Je vais juste dans la cheville faire des cercles. Comme un pinceau au bout des orteils, dessiner des jolis cercles, changer de sens de cercle. Et puis des flexions, extensions. Donc je ramène les orteils pointés vers le plafond et vers mon visage en insistant un peu plus sur le pied flex. Puis je garde ce pied flex, j'active un peu plus la cuisse, je cherche à la tendre un peu plus. Attention de ne pas trop décoller les épaules du tapis. Et tout doucement sur la prochaine expire, avec les bras, tu tractes la jambe vers toi en gardant ton extension au niveau du genou. Et à ton point le plus bas, tu restes sur place et on fait 3-4 grandes, longues respirations. Donc vraiment en relâchant le ventre sur l'inspire. En expirant, visualise que sur l'expire, tu es en train d'étirer l'arrière de la jambe, de l'allonger. Et puis doucement, relâche le talon vers la fesse, redépose le pied gauche au sol. Donc on a les deux pieds parallèles. D'accord, les deux pieds posés au sol. Je vais étirer maintenant les bras au-dessus de la tête.
Et vraiment étirer le plus loin possible, comme si tu te réveillais. Si tu cambres un petit peu, c'est pas grave, d'accord? Vraiment cherche à te grandir, grandir. Et relâche et sens le dos qui se redépose dans le sol. À nouveau, étire, grandis, laisse monter les épaules, allonge les bras au maximum, sans les deux tailles qui s'allongent en parallèle. Relâche complètement une dernière fois, étire. Et relâche, ramène les mains vers le plafond, les bras parallèles, les mains qui se font face. On va étirer les bras pour vraiment décoller les épaules, sentir le haut du dos qui s'arrondit. Rouler les épaules vers le haut, donc vers les oreilles, d'accord? Et ensuite, faire glisser les épaules loin des oreilles et ramener les omoplates le plus bas possible dans le dos. À nouveau, on étire les mains vers le plafond, donc j'ai les épaules qui se décollent. Je roule les épaules vers l'arrière pour les plaquer au sol. Je frôle mes lobes d'oreilles. Et puis, je tire les épaules loin des oreilles. Et encore. Un petit mouvement un peu circulaire du haut vers l'arrière et vers le bas au niveau des épaules. Et puis, dernier mouvement, je vais garder les épaules le plus loin possible des oreilles, vraiment fixées dans le dos. Je sens les omoplates bien déposées à plat, d'accord? On garde ça comme si les épaules étaient emboîtées. Puis, je vais étirer les bras au-dessus de la tête. Ouvrir les bras en croix. Donc, les mains, les bras frôlent vraiment le tapis. Ramener les mains le long du corps. Et à nouveau, cercle vers le haut, vers l'arrière. Côté vers le bas. Et sens ici, comme on l'a fait dans les hanches tout à l'heure, vraiment toute la rondeur, tout le côté sphérique de ton articulation dans les épaules. Et puis, on va le faire dans l'autre sens. Donc, la prochaine fois que tu as les bras étirés le long du buste, d'accord, on ouvre d'abord sur les côtés, puis vers le haut, puis j'étire les bras vers le plafond et à nouveau, je descends les bras le long du buste. Toujours en gardant vraiment les épaules comme emboîtées dans le haut du dos, d'accord, en gardant cet espace entre la pointe des épaules et tes oreilles. Dernière fois, et je ramène les bras le long du buste. Maintenant, c'est juste les deux genoux qui vont basculer de gauche à droite. Petite torsion au niveau de la colonne. Voilà, juste un mouvement qui est doux, mais qui reste dynamique. D'accord? Pas de pause. Je balance les genoux de gauche à droite. Le haut du dos reste déposé dans le sol après ce qu'on a mis en place. Et dernière bascule de gauche à droite pour ramener le bas du dos au sol. Gardez ici les deux pieds parallèles. Étirez les bras, on engage un peu plus dans les bras, d'accord? Étire les bouts des doigts vers les orteils. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre ici l'espace des clavicules sans projeter la poitrine vers le haut, d'accord? Expire, va chercher la force dans le ventre pour ramener de la longueur dans le bas du dos et ramener aussi les côtes vers l'intérieur, d'accord? Fermez l'espace ici des côtes. Inspire, relâche le ventre. Absorbe, périnée, expire. Ramène le nombril dans le dos et essaye de monter le nombril comme si vous voulez le cacher dans la cage thoracique. Inspire, laisse l'abdomen se relâcher. Absorbe le périnée, expire. En même temps que le nombril descend, remonte, tu étires le coccyx. Donc, sensation d'étirer le coccyx vers les talons et d'étirer le sommet du crâne vers le haut du tapis. On rentre dans notre respiration pilates. Sur la prochaine inspire, j'essaye de garder un petit engagement au niveau de l'abdomen, d'aller plus dans l'ouverture de la cage thoracique. Absorbe, périnée, expire et engage et cherche à fermer vraiment et réduire le volume de ta cage thoracique. Puis laisse les paumes se tourner vers le plafond. Ouvrir les bras en croix, d'accord, sur le côté. Puis ramener les mains derrière la tête. On soulève la tête. L'arrière de la tête est accueilli par les paumes. Je garde les coudes très ouverts et je garde vraiment ces omoplates bien à plat dans le sol, les épaules bien éloignées ici des oreilles. Je vais faire des levées de buste sur mon expiration, mais on va monter en 3 temps, d'accord? Donc, je vais faire une expire, décoller la tête.
Expire, décoller un peu plus les épaules. Expire, peut-être décoller la pointe des omoplates. Inspire, redescendre. Une longue inspire lente pour redescendre. D'accord? On ne reprend pas le souffle sur l'expire. C'est expire, petite rétention du souffle. Expire, deuxième rétention. Expire, dernière rétention. Et inspire, presse la tête dans les mains qui ralentit la descente. Donc, tu dois sentir sur l'inspire vraiment les abdominaux très engagés. Absorbe périnée. Expire et remonte. 1, 2, 3. Inspire. Cherche à grandir. Vraiment t'auto-grandir quand tu redescends dans le sol. À nouveau. Le bas du dos, bassin, d'accord, jambes sont totalement fixes. J'ai une légère mobilité au niveau de la colonne. Je veux garder la tête lourde dans les mains, les coudes ouverts, comme si les coudes reculaient au fur et à mesure que je montais. Et encore, 4. Inspire en te grandissant, étire, comme si tu voulais espacer chacune des vertèbres quand tu descendais au tapis. Amorce bien depuis le périnée. Engage d'abord le périnée avant d'expirer. Montez 1, montez 2, montez 3. Inspire, longue et descendante. Les deux dernières. Expire, expire. On doit garder vraiment le nombril comme vissé dans le dos. Et c'était le dernier. Je redépose tout doucement la tête dans le sol. Ramène les bras le long du buste. Sur la prochaine expire, tu vas ramener la jambe droite en posture de chaise inversée. Donc, j'ai le genou au-dessus de la hanche et tibia parallèle au sol. Expire un peu puissante maintenant pour ramener la deuxième jambe sans décoller le bas du dos. Ajuste si nécessaire. Vous avez toujours l'option, vous vous rappelez, de ramener un petit peu plus les genoux vers la poitrine si jamais tu sens que tu cambres dans le dos, s'il y a une petite fragilité au niveau lombaire. D'accord? Sinon, j'essaye de garder un angle droit pour vraiment bien engager. Déjà, juste dans cette posture statique, je sens le bas des abdos, là, ici, qui est engagé. N'hésite pas à venir vérifier avec les mains au niveau de ton corps. D'accord? Vérifier au niveau de tes placements. Essayer de glisser les mains derrière ici au niveau des lombaires. Vérifier qu'il n'y a pas de creux qui se forment. D'accord? Et puis, on ramène les bras le long du corps. Et sur la prochaine expire, comme je viens juste de le faire, mais sans l'appui des mains derrière la tête, je vais faire une levée de buste lente et progressive. Donc, laisse vraiment la tête flotter, puis la pointe des épaules, puis les omoplates, puis ramène maintenant les bras parallèles au sol, on les décolle et on part sur notre 100. Et inspire, 1, 2, 3, 4, 5, et expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Progressivement. Les jambes restent totalement statiques. Je continue de vouloir reculer la tête, comme si j'avais à nouveau et toujours ces mains derrière la tête. D'accord? Je veux garder une nuque bien longue, garder de la longueur au niveau aussi de l'abdomen, du buste, comme si tu cherchais à repasser. Tu veux aplatir le ventre et l'allonger. Il nous en reste encore 4. Les bras sont dynamiques, vraiment, j'étire jusqu'au bout des doigts. À chaque fois, je cherche à descendre les omoplates dans le dos, éloigner les épaules ici des oreilles. Aucune flexion au niveau du poignet, le poignet est fort, il est dans la longueur du bras. Dernière respiration complète. On garde les jambes en place. Sur l'inspire, je ramène les mains derrière la tête avec les coudes ouverts. Je relâche maintenant la tête dans les mains. Et expire, je raccompagne tout doucement la tête dans le sol. Je ramène les bras le long du buste. On va faire juste quelques petits mouvements ici au niveau de la nuque en tournant la tête de gauche à droite pour masser un petit peu plus les cervicales. Et je ramène la tête dans son axe. Je garde cette posture ici des jambes à angle droit, donc notamment au niveau du genou, comme si le genou était fixé, d'accord? Il est rouillé. Par contre, on va libérer au niveau des hanches.
Les bras le long du buste, je vais vous montrer 3 options possibles au niveau des bras. D'accord? La première, ces bras ici à plat, paume contre le tapis. Et sur l'expire, je fais descendre le pied droit vers le sol. Donc sans déplier le genou, c'est juste un mouvement au niveau de la hanche. Inspire, remonte. Expire, j'alterne, je fais à gauche. Inspire, remonte. Si tu veux rajouter un mouvement au niveau des bras, du même côté que ta jambe, tu vas expirer, étirer le bras au-dessus de la tête. Inspirer, ramener le bras le long du tapis. Expirer, étirer bras gauche quand je descends et je mobilise la hanche gauche. Donc ça, c'est une deuxième option possible. Donc comme j'ai une extension ici du bras vers le haut, va falloir un petit peu plus s'engager au niveau des intercostaux et du haut des abdos pour vraiment retenir ici l'ouverture de côte, empêcher la cambrure. La troisième option des bras, donc qui est un peu plus difficile, c'est de garder fixer les 2 bras en extension au-dessus de la tête. D'accord? Donc là, on a toujours cette volonté encore plus forte sur l'expire de ramener le pubis vers le nombril et de vraiment essayer d'engager ici en permanence du coup les intercostaux pour garder vraiment le bas du dos, l'arrière du dos long, le long du tapis. Encore 5 derniers mouvements. 5, 4, 3, super, 2, et dernier. Ramène les mains sur les genoux et ramène les genoux vers la poitrine. Tu peux aussi faire des petits cercles si ça te parle au niveau du dos. Puis on ramène les bras le long du buste et je vais déplier une jambe puis l'autre vers le plafond. D'accord? Donc moi, j'arrive à avoir les jambes en extension et un angle droit ici entre cuisse et buste. Si tu n'y arrives pas ou que tu as les jambes qui tremblent, tu fléchis légèrement dans les genoux. D'accord? Si tu fléchis dans les genoux, ça veut dire que tes cuisses se rapprochent du ventre. Ça ne veut pas dire que tu as les talons plus proches du sol et l'angle droit ici, ça va mettre trop de contraintes ici au niveau des lombaires. D'accord? Donc si les jambes ne sont pas en extension, c'est avec les genoux légèrement vers la poitrine. Ok, donc garde tes jambes fixes et puis sur la prochaine expiration, c'est la jambe entière cette fois-ci, d'accord, dans toute sa longueur qui veut descendre vers le tapis. On garde les bras le long du buste. Inspire pour remonter la jambe tendue. Expire, on garde les jambes en extension, c'est la jambe gauche qui descend. Inspire, montez. Les 3 options ici de bras sont possibles pour monter en difficulté au niveau de l'exercice. Donc, premier niveau, bras le long du buste. Deuxième niveau, le bras part en extension à l'opposé de la jambe. Donc, le bras droit s'étire à l'opposé de la jambe droite ou le bras gauche s'étire vers le haut pendant que la jambe droite descend. Et troisième niveau, les 2 bras restent en extension ici au-dessus de la tête. Comme point vraiment fixe, poussez bien les mains dans le sol pour contrecarrer ici la descente des jambes à l'opposé. Donc, il faut encore plus de force ici dans les abdos. Donc, grillez pas les étapes. D'accord? Il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, il y a aussi juste le respect de la progression au niveau de votre pratique. Et encore, 5, 4, bien sûr, je descends sur l'expire. Je vais chercher la densité dans le ventre, vraiment. Faites comme un bouton pression du nombril dans le dos, le pubis qui remonte vers le nombril. Et dernier, de chaque côté. Et ramène à nouveau les 2 genoux fléchis contre la poitrine, les mains sur les genoux. Cette fois-ci, écarte les genoux loin l'un de l'autre et ramène pour faire des petits cercles, pour aller masser un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanches. Et puis, nous allons rouler sur le côté pour partir sur une posture 4 pattes, une posture de table. Alors ici, on va déposer les coudes dans le sol. Donc d'abord, je prends mes marques avec les mains posées sous les épaules, les genoux ici posés sous les hanches. D'accord ? Je garde ici la posture au niveau des genoux. Je vais juste descendre mes coudes en posant les coudes à la place des mains. Donc, c'est les coudes maintenant qui sont à la plante des épaules. J'enlève juste le pull. Et puis, ça sera peut-être un petit peu plus visuel aussi. OK.
À partir de cette position ici, donc on a les avant-bras, les deux avant-bras doivent être parallèles. Les coudes bien ici sous les épaules roulées vers l'arrière. Recule un petit peu l'arrière de la tête, comme si tu voulais faire une mise au point sur ton tapis, et sentir vraiment l'arrière de la nuque qui vient s'aligner ici avec ta colonne vertébrale. Sur l'expire, engage un petit peu plus au niveau de l'abdomen et cherche à étirer, allonger le bassin loin des épaules. Donc sans cambrer parce que là tu raccourcis. Au contraire, je veux vraiment que le coccyx s'étire parallèle ici au sol et pas vers le plafond. Sans bouger maintenant ton buste, tu vas ramener, donc sur l'expire, fais-le dans l'effort de l'expire, la main droite derrière la tête en ouvrant le coude droit sur le côté. Et puis sur l'inspire, on va les pointer, donc ouvrir la poitrine ici à droite, pointer le coude vers le plafond. Sur l'expire, je ramène le coude vers le tapis et puis je vais aller même ramener mon coude droit vers mon coude gauche et aller dans une rotation vers la gauche. Et à nouveau, inspire, ouvre ici le coude, va regarder vers le plafond. Expire pour ramener ici à l'opposé le coude droit vers la gauche. Et inspire. On va travailler de manière un peu différente ici les obliques. Inspire dans l'ouverture, va chercher vraiment de la place ici dans les côtes à droite et expire dans cet essorage ici de l'abdomen pour aller vraiment chercher dans la force de torsion des obliques. Inspire. Et encore. 4 derniers. Le coude gauche reste fixe. On ne se déhanche pas non plus avec le bassin qui glisse vers la gauche, d'accord? On garde coude gauche, genou gauche, hanche gauche sur la même ligne, comme si tu étais plaqué contre un mur. Dernier. Grande inspire et la prochaine expire. On repose le coude ici au sol pour retrouver notre point de départ avec les deux bras parallèles. Si tu as besoin de remettre de la longueur dans le dos, remettre de l'alignement, n'hésite pas à te remettre un petit peu en place pour reprendre tes marques. Puis maintenant, c'est la jambe droite qui va bouger sans bouger tes marques au niveau des coudes, au niveau du haut du buste et au niveau toujours de la jambe gauche qui va rester notre jambe d'appui. Donc c'est la jambe droite qui vient s'ouvrir sur le côté. D'accord ? Avec le pied ici parallèle au sol. Donc vérifie que tu n'as pas le bassin qui s'est décalé. Donc c'est pour ça que, hop, d'abord on garde le pied ici au sol. Ok. Puis tu décolles le pied du sol, on est sur le côté. Et on ramène la jambe dans la longueur, donc le pied vers l'arrière à l'opposé du sommet du crâne. Et j'expire, j'ouvre la jambe sur le côté droit. Donc jambe droite sur le côté droit. Inspire, ramène la jambe dans la longueur. Expire, battement de jambe vers la droite. Inspire, ramène. Ok. Et on est toujours ici, tu dois sentir très fortement ici le travail de tout le côté droit ici au niveau du buste. Expire bien sur l'ouverture. Inspire quand tu vas revenir dans ta longueur et dans ton alignement. Et là encore, essaye de ne pas contrebalancer en décalant la hanche gauche vers la gauche, d'accord ? Et en laissant un mouvement de balancier des hanches. Tu as vraiment ta colonne qui doit être comme une tige de fer dans son axe. Elle reste dans son axe sur l'ouverture de la jambe ici sur l'expire. Encore 4. Et 3. Et 2. On reste sur le périnée expire pour bien maintenir justement cette tonicité dans la colonne avant d'aller dans le mouvement. Et le dernier, on reste ici dans l'axe, le pied reste parallèle au sol, enfin la jambe parallèle au sol. Recule ta tête, si jamais la tête s'est un petit peu affichée, pour retrouver vraiment l'alignement de l'arrière de la tête jusqu'à ton talon. Vérifie que tu as absorbé ici le coccyx qui s'étire vers le pied et que tu as cette sensation du pubis et du nombril qui remontent, eux, vers la poitrine. Et puis, on va faire juste des petites levées de jambes ici sur expire, monte, inspire, ramène, orteil qui frôle le tapis. Expire, monte, ramène. Et encore 8, 7,
6. J'expire sur la montée, j'inspire sur la descente de la jambe. Sans cambrer, bien sûr, dans le dos. C'est le point ici de vigilance, d'accord? Là encore, on a cette tige de fer du coccyx jusqu'à l'arrière de la tête. Et encore 3, 2, et dernier. Ramène le genou dans le sol, viens t'asseoir le bassin vers l'arrière. Juste une petite transition avant de faire l'autre côté. Je vais juste changer de sens pour vous montrer le côté gauche. Puis réactive les bras, remonte dans ta posture, 4 pattes. Reprends tes marques, reprends tes alignements, d'accord? Donc les mains largeur des épaules, les genoux qui restent largeur du bassin. Je dépose un coude à la place de la main, je vérifie que mes 2 avant-bras soient parallèles, je roule les épaules vers l'arrière, je prends appui sur les avant-bras pour reculer ici la tête, trouver mon alignement au niveau du buste. Puis je ramène la main gauche derrière la tête en ouvrant le coude. Et c'est l'inspire qui va pointer le coude vers le plafond. Expire, ramène le coude gauche vers le coude droit, où il peut même passer sous le bras. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et encore 7, on en fait 10 de chaque côté. Je vérifie que tout le côté droit du corps reste dans son alignement. J'ai cette mobilité par cette torsion à gauche, à la fois d'ouverture sur l'inspire, de contraction et essorage sur l'expire. Encore 4, 3, 2, et le dernier. Expire, inspire, ouvrir, ramener le coude dans le sol. C'est la jambe gauche qui s'ouvre sur le côté avec le pied, le pied flex. Donc là, comme vous le voyez, j'ai la voûte plantaire, je vais y arriver, d'accord, qui fait vraiment adhérence avec le sol. Et puis sur l'expire, je décolle le pied. Inspire, je ramène le pied ici dans la longueur. Expire, ouvre le pied. Inspire, ramène. C'est pas obligé d'aller aussi haut, d'accord, que je le fais. Ça peut être une plus petite amplitude. Ce qui est important, c'est pas de laisser partir la hanche vers la droite pendant que le pied monte, d'accord. En gros, c'est pas de tricher. Donc, tu veux garder vraiment tout le côté droit du corps comme fixé, d'accord. Coude, genoux et hanches qui restent dans la même ligne. Le bassin qui reste parallèle aux épaules. Et sans tanguer de gauche à droite. Donc, c'est la difficulté de l'exercice. D'accord? Donc là, ça va vraiment amener, ici, dans les obliques à gauche, un très gros travail en profondeur. Encore 3, 2, super, c'est le dernier. Oui, garde ses jambes en extension vers l'arrière. Inspire, ramène un peu les orteils vers le sol, il frôle. Et expire, monte la jambe sans cambrer. Donc, vraiment... Ramène le pubis vers le nombril qui rentre et qui remonte. Sur l'expire, avec le coccyx qui va s'étirer vers le talon. Et imagine, visualise, ressens cette ligne de l'arrière de la tête jusqu'à ton talon. Et encore. 5, 4, 3, 2, et c'est le dernier. Bravo, ramène les genoux dans le sol et puis ramène le bassin vers l'arrière, le front au sol, relâche bien dans les bras, donc n'hésite pas à plier dans les coudes pour bien relâcher dans les bras, dans les épaules. Prends un petit instant ici de transition pour bien relâcher les muscles. Vous pouvez même faire un petit mouvement de balancement de gauche à droite. Et puis, je réactive les bras en étirant les bras au-dessus de la tête. Je garde les mains fixées comme s'il y avait un gros velcro sous mes paumes, d'accord? Elles ne peuvent plus bouger. Sur l'expire, je recule la tête. Je sens la nuque, l'arrière de la nuque qui s'aligne ici avec le haut du dos. Je roule les épaules loin des oreilles et je continue à me tracter, d'accord? Comme si je voulais tirer les mains vers les genoux.
C'est ce qui déplie les jambes, le bassin décolle les talons. Je monte progressivement pour revenir dans un dos bien droit. Je vérifie. Ici, il faut vraiment avoir les épaules sous les mains. Non, les mains sous les épaules. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Je vais étirer la jambe droite. On va partir dans un gainage pour le dernier exercice. D'accord? Le nez est vraiment le regard pointé entre les pouces. Recule bien la tête. On a juste la jambe droite ici étirée. Crochette bien les orteils. Sens la force ici, déjà dans la puissance de ta jambe arrière, d'accord? La force dans le ventre et surtout ici dans le bas du dos que tu vas maintenir puisque les hanches vont être en suspension. Sur la prochaine expire, on étire maintenant la jambe droite. Attention de ne pas avoir le bassin trop haut, d'accord, au-dessus de la ligne des épaules, ou au contraire trop bas, d'accord. Donc vraiment ramène le coccyx vers les talons, absorbe ce pubis, absorbe le nombril, recule la tête. Et on va faire un petit jeu avec les pieds. Sur l'expire, je vais ouvrir le pied droit vers l'extérieur, donc je garde le jambe en extension, d'accord. Puis jambe gauche, donc j'ai les jambes écart du tapis. Puis ramène pied droit au centre, ramène pied gauche. On a à nouveau les jambes rassemblées. Expire droite, expire ouvre gauche, expire ramène droite, expire ramène gauche. Expire ouvre de l'autre côté, expire ramène et ramène. Donc on a des toutes petites inspires. C'est à peu près ça la cadence, d'accord? Sans bouger bien sûr la ligne des épaules, ni la ligne des hanches. Allez, 2 derniers mouvements si on peut, sinon tu t'arrêtes avant. Dernier mouvement. Ah, bravo, redépose les genoux dans le sol, écarte les genoux, laisse les orteils en contact, ramène le bassin sur les talons, front dans le sol et cette fois-ci on va ramener les bras vers l'arrière, tu peux même tourner la tête sur le côté pour complètement relâcher ici dans le haut du dos, dans tout le corps. On peut même aller faire des petits cercles ici de poignets si tu en sens la nécessité. Et on relâche bien ici. Puis tu ramènes, si tu avais la tête sur le côté, tu ramènes le front dans le sol. Tu vas étirer le bras gauche le plus loin possible. Puis ramener le bras droit vers toi et étirer le bras droit sous ton aisselle. Donc on va les regarder sous le bras gauche, d'accord, pour partir ici dans une torsion. Donc j'ai la tempe droite posée dans le sol et je regarde sur mon aisselle. C'est la meilleure indication. Avec le bras droit qui va chercher le plus possible sur le côté pour avoir vraiment l'appui ici de l'extérieur du bras et de l'épaule dans le sol. Une fois que je suis dans la posture, je relâche. Je profite de cet espace ici entre les jambes pour relâcher l'abdomen, pour vraiment revenir sur une respiration ventrale. Et puis, j'extrais le bras pour ramener la main droite vers le haut. J'inverse de sens, donc c'est le bras gauche qui va s'étirer sous le bras droit. Et je vais regarder vers la tête. Une fois que je suis dans ma posture, le gauche dans le sol, la tête. Hop, je ramène les 2 bras au-dessus de la tête. Je marche les mains vers les genoux pour relever le buste. Vous allez laisser le genou droit s'avancer et écarter ici la cuisse gauche vers l'arrière pour venir attraper le pied et tirer un petit peu
le quadriceps. Donc, je ramène le talon vers la fesse, pas sur le côté pour ne pas aller trop contraindre l'articulation du genou, d'accord, mais vraiment le talon vers la fesse. Si tu sens que ça étire pas assez, l'idée c'est que ça vienne étirer le quadriceps devant, d'accord. Bah déjà, tu peux reculer un peu plus le genou et puis tu après vas ramener la poitrine vers l'avant, d'accord. Ça ira chercher un angle différent qui va un petit peu plus solliciter l'étirement. Puis on relâche la jambe arrière. Tu viens complètement t'asseoir ici sur les fesses pour aller étirer, donc c'était la jambe gauche, de manière à ce qu'elle vienne se caler à l'intérieur de ton pied droit. Tu flexes un petit peu ton pied gauche. Tu ramènes les mains de part et d'autre de ton genou pour tourner un peu plus le buste ici face à ton genou. Rouler les épaules vers l'arrière et aller étirer le sommet du crâne. Donc, on va avoir un dos le plus droit possible. Et tu gardes ce dos droit quand tu viens ramener juste ici, vraiment la pointe du nombril, la pointe du ventre vers la cuisse. D'accord ? Donc, tu dois sentir un étirement ici à l'extérieur de la cuisse droite, également peut-être à l'arrière ici de la jambe. Et on essaye de résister à cette tentation d'aller se recourber sur soi-même, d'accord, pour vraiment aller rouler les épaules vers l'arrière et ouvrir la poitrine, comme s'il y avait un petit câble ici au niveau du sternum qui allait s'étirer vers tes orteils. Ouais, magnifique. Et puis tout doucement, je remonte. Je ramène le genou droit vers la poitrine et je vais déposer ce pied droit de l'autre côté ici de ma jambe gauche. Donc il reste tendu avec le pied un peu flex pour activer juste un peu la cuisse. Tu vas envelopper en fait ton genou droit avec le bras gauche. Ok, et puis on va ramener la main droite derrière, le plus proche possible ici du bas du dos, d'accord, pour pas trop te déporter vers l'arrière, mais que ce bras ici serve au contraire de tuteur pour aider le dos à se redresser, d'accord. Et avec le bras opposé, tu vas chercher à presser le genou pour ramener vraiment le genou dans ton aisselle. Et à rouler cette épaule droite vers l'arrière. Et puis, on relâche les jambes. Et on fait de l'autre côté. Donc, je ramène le talon gauche vers le pubis. C'est la jambe droite qui se dégage vers l'arrière. Je ramène talon vers la fesse. D'abord, étirement au niveau du quadriceps. Donc, en pressant bien ici, tu essayes de relâcher dans la cuisse. C'est le bras qui est actif ici. On décontracte vraiment, déconnecte les muscles de la jambe pour bien étirer ici au niveau de l'avant de la cuisse. Et on peut aussi amener du coup cette petite rotation du buste vers l'avant pour aller chercher un petit peu plus d'angle. Puis ça va remettre de l'espace dans tous les exercices qu'on fait qui sont en flexion au niveau de la hanche. Donc, du coup, on ramène ici un petit peu d'espace. Puis je relâche la jambe vers l'arrière. Je ramène donc cette jambe droite vers l'avant jusqu'à caler l'intérieur de la cuisse ici contre mon pied. Peu importe l'ouverture ici au niveau du genou, d'accord? Tu laisses juste les choses se mettre en place. Tu peux à la limite éloigner un peu le talon du pubis si c'est plus confortable pour toi, d'accord? On active juste le pied droit ici un peu flex pour fixer cette jambe dans le sol. Les deux mains de part et d'autre donc de mon genou. Je roule les épaules vers l'arrière. J'essaye de tourner un peu plus le buste vers la droite pour aller aligner ma poitrine vraiment avec l'axe de mon genou et de mes orteils. Je roule les épaules vers l'arrière, j'étire le sommet du crâne vers le haut. Et c'est sur l'expire que j'essaye de ramener le ventre, bas du ventre, vers la cuisse et d'aller chasser la fesse droite vers l'arrière, à l'opposé du talon, comme si tu voulais cambrer en fait dans cette posture. C'est ça l'image, on va dire, mentale. Elle est de creuser le bas du dos, d'aller vraiment projeter le coccyx comme si vous voulez rebiquer vers l'arrière, loin de ton talon avant.
avec un haut du dos creux, avec toujours ce sternum qui ne s'enfonce pas, qui ne recule pas, mais qui avance vers les orteils. Et on respire bien à l'arrière de la jambe. Et puis marche les mains pour redresser le buste. À ramener le genou gauche vers la poitrine. On ferme un peu l'espace ici de la hanche. Puis on décale le pied à l'extérieur du genou droit. Le bras droit vient enlacer ici le genou gauche. La main gauche vient se placer à l'arrière du buste. D'accord, le plus possible calé contre le sacrum ici, et bas du dos. Et je roule l'épaule gauche vers l'arrière et j'essaye avec le bras droit de ramener le genou droit vers mon aisselle. Et reviens doucement. Relâche les jambes. Et merci beaucoup.